Pourquoi avoir deux comptes séparés quand on est en micro-entreprise? Alors vous me direz, on est en micro-entreprise, il n'y a pas nécessité d'avoir de compte bancaire professionnel. C'est vrai jusqu'à 10 000 euros sur 2 années consécutives. Si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, vous êtes dans l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel qui est séparé. Donc le premier point, c'est une obligation légale. Vous devez avoir cette séparation qui est mise en place. Vous allez me dire, c'est embêtant? Oui, c'est embêtant parce que le compte bancaire pro, en général, vous le payez. Vous allez chez le banquier, vous lui demandez, voilà, je voudrais ouvrir un compte professionnel pour mon activité, et il va vous dire, voilà mes tarifs. Ça dépend des banques, vous allez en avoir, de ce que j'ai vu, en moyenne, pour 9 à 20 euros par mois. Alors, juridiquement, l'avantage, c'est quoi? C'est que, vous le savez, depuis 2022, il y a une séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel. Vous avez une partie pro, une partie perso. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais vous avez un problème dans la partie pro, vous avez un créancier que vous ne payez pas, etc. Il arrive, il fait des saisies, qu'il veut convertir en saisie-attribution, bref, il veut vous saisir. Il pourra saisir que ce qui est dans la partie professionnelle depuis que la séparation se fait d'office en 2022. Pas besoin de faire de déclaration notariée d'insaisissabilité, normalement on est protégé d'office. Mais encore faut-il que la séparation soit nette. Parce que si vous avez tous vos trucs dans un compte bancaire uni, que vous avez d'une part vos économies, d'autre part vos livrets d'épargne et d'autre part vous avez vos rentrées d'argent sur le même compte, on peut légitimement se demander ce qui fait partie du patrimoine pro et ce qui fait partie du patrimoine perso. C'est dur de faire la part des choses. Donc l'avantage d'avoir deux comptes bancaires séparés, c'est quoi? C'est qu'on peut dire, ok, là, ça c'est tout ce qui concerne mon activité pro. Tous les mois, je me fais des versements une fois que le chiffre d'affaires tombe. Ça passe dans le patrimoine perso et il y a une espèce de cloisonnement entre les deux. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai un contrat avec cette banque, c'est un compte bancaire professionnel, etc., etc., etc. Là, on est d'accord qu'il y a une séparation qui est nettement marquée entre les deux choses, le patrimoine perso et le patrimoine pro. Le créancier qui se dit, oula, lui, il a un compte bancaire avec tout dedans, c'est super, ça, on va saisir à concurrence de ce qu'il me doit. Et on va dire, écoute, débrouille-toi pour me dire ce qui fait partie du patrimoine pro, perso ou quoi que ce soit. Donc là, c'est clair que les choses se compliquent. Donc moi, je conseille toujours de regarder si on n'a pas une solution en ligne, par exemple, qui nous permet d'avoir un compte bancaire qui est pas très onéreux, mais qui nous permet d'avoir cette séparation nette et précise. Ensuite, troisième avantage d'avoir des comptes séparés, c'est d'avoir plus de lisibilité sur les comptes. Ça, on est d'accord que si on a les courses, le cadeau d'anniversaire de Tata, qu'on a payé l'école de musique, qu'on a payé Fitness Park, etc., ça va être compliqué de faire la part des choses entre les factures qu'on a envoyées à tel, qui nous a payé le temps, qui machin, qui truc, et à la fin du mois, quand on doit faire les comptes, c'est vrai qu'on s'en sort pas. Alors que quand vous avez un compte bancaire qui est vierge de toute activité perso, c'est beaucoup plus facile. Vous téléchargez simplement soit la feuille Excel qu'il vous donne, soit vous faites le calcul très rapide, soit vous avez des logiciels par exemple sur Legal Place que vous avez en description, vous pouvez regarder simplement les rentrées, les sorties, vous n'avez même pas besoin de faire de calcul à la fin du mois, tout est déjà analysé pour vous. Donc dans un objectif de lisibilité et de clarté, je ne peux que vous conseiller d'avoir des finances perso d'un côté et pro de l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.